Bonjour, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Médéric Cocker de la société Callaway. Bonjour Médéric. Bonjour Laurent. Merci de revenir nous voir. C'était vu je crois il y a un an pour la présentation de la gamme 2021. Les relations entre Callaway et MyGolf Media sont pas toujours un long fleuve tranquille. Non, mais c'est bien de t'avoir là pour présenter les produits. Je trouve que c'est courageux de la part de Callaway. On va parler de l'actualité de tes produits, mais tu excuseras le journaliste que je suis, j'ai forcément une question d'actualité à te poser avant de démarrer. Parler de driver, tu es sans doute au courant qu'aux États-Unis, Phil Mickelson est dans une position qui est un peu délicate. Et la question que je suis obligé de te poser, c'est pourquoi Callaway aujourd'hui met une pause à l'accord que vous avez, qui est un contrat à vie avec Phil Mickelson. Phil est un golfeur, alors j'ai eu la chance de le rencontrer à 2 reprises, d'ailleurs une fois par votre intermédiaire chez Callaway. C'est quelqu'un qui parle facilement, parfois peut-être trop, mais qui est quelqu'un qui est vraiment, franchement on peut le dire, adorable. C'est une super personnalité du monde du golf. C'est probablement, s'il n'y a pas eu Tiger Woods, la plus grande star du golf depuis ces 30 dernières années. L'histoire des Saoudiens, etc., qu'il a essayé de se servir de ça pour faire pression sur le PGA Tour. Chacun pourra se positionner à savoir s'il a tort ou il a raison. Mais est-ce que il n'y a pas une forme de... Voilà, pourquoi Callaway se met en pause par rapport à ça? C'est pas un si mauvais garçon que ça, Phil? Si. Non, c'est comme tu le disais bien, c'est une bonne personne. C'est pour ça que ça fait aussi longtemps que c'est notre ambassadeur numéro 1, réellement, même s'il y a plein de très beaux joueurs et dont Jon Rahm fait partie aujourd'hui, la première fois qu'on a un numéro 1 mondial. C'est une très bonne personne, il s'avère qu'il y a un passage un petit peu compliqué, avec des choix qui n'ont pas été, encore une fois, le but n'est pas de juger, mais qui n'ont pas toujours été bien vus par tout le monde. C'est pas le premier, ça sera sûrement pas le dernier, je pense, sur le PGA Tour. Il y a eu quelques histoires avec Tiger il y a quelques années. Plus récemment, avec d'autres joueurs du PGA Tour, effectivement, en général, les sponsors ont tendance à peut-être se protéger un petit peu par rapport à tout ça. On va dire, je pense, c'est la politique qui prend un peu le dessus là-dessus et de ce que peut représenter l'image d'un joueur aussi important, parce qu'il a quand même été la personnalité dans le monde du golf aux États-Unis en 2021 à avoir ce petit bonus de fin d'année, là, ce qu'ils avaient mis en place sur l'impact médiatique du golf et le fait de mettre en avant le golf. Et ça, c'était donc il a gagné ça, donc c'est quand même pas rien. Nous, sur les infos qu'on a, c'est une vraie pause des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est pas simple, que lui a besoin de réfléchir aussi sur ce qui se passe, sur les propos qu'il a pu tenir. Et aujourd'hui, alors contrairement 2 ou 3 autres sponsors qui clairement ont dit stop, on arrête et on reviendra pas en arrière, nous c'est un stand-by le temps que il décide lui de revenir jouer, parce que là il y a une vraie pause de son côté sur la partie golf, et donc une volonté de sa part de dire ok, je joue plus, j'ai plus de mise en avant médiatique, est-ce qu'il y a un vrai intérêt qu'on continue à être partenaire pendant ce laps de temps-là? Objectivement, je vois mal Callaway ne pas revenir avec Phil Mickelson quand il décidera de remettre les pieds sur un parcours de golf, clairement. C'est tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux, parce que c'est indépendamment de ce qu'on peut penser des marques, c'est une belle association. Depuis 30 ans, je pense que Phil Mickelson a contribué à la vente de beaucoup de produits Callaway. Et la création aussi, parce qu'il est extrêmement présent sur la partie créative de nos produits. Et ça, les wedges, je crois. Les wedges et les bois, les utility wood, cette année l'Apex Utility Wood. Donc il y a un vrai partenariat global. C'est plus qu'un ambassadeur professionnel, c'est un tout. Je fais partie de la famille, si on peut dire ça. Je ne peux pas me permettre de m'exprimer au nom des golfeurs, mais ce que je peux percevoir, c'est que beaucoup de golfeurs, pour cette histoire de politique, les dépassent. C'est quand même une histoire qui concerne beaucoup les entreprises, beaucoup la twittosphère, et beaucoup moins les golfeurs. Et les golfeurs ont quand même une appréciation forte de Phil Mickelson. Cela étant dit, on peut maintenant commencer à parler du produit. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Et je te cède la parole. Qu'est-ce que tu es venu nous présenter? Pas mal de choses. Forcément, cette année, le produit phare en 2022 va être la sortie de la gamme Rogue ST, qui va se décliner en driver, bois hybride et fer. Mais là, on va principalement s'intéresser à la version Rogue ST Max D, qui va, comme son nom l'indique, apporter un maximum de draw. Le D correspond au draw, et donc de venir compenser l'effet latéral de slice qui est souvent un peu trop prononcé. Au départ de nos chers par 4 et nos chers par 5, on avait envie de garder la balle au milieu du fairway, souvent dû à des angles d'attaque qui vont être un tout petit peu trop extérieur-intérieur. Donc cette balle qui va, pour les droitiers, avoir tendance à s'échapper sur la droite. Il va donc être doté d'un petit poids sur le talon. C'est ce qui va lui permettre justement, au niveau de son équilibrage, de venir refermer la face de club à l'impact et donc de diminuer cet effet de slice en plus de tous les autres éléments qu'on va voir par la suite. Poids qui est changeable? Il est interchangeable. C'est un poids. Alors, quel est son grammage de base et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce poids? Il fait 2 grammes de base. Okay. C'est vraiment en plus de normalement une partie carbone qui est positionnée ici. On a rajouté ce petit poids qui va permettre de venir compenser l'effet. C'est un poids de 2 grammes qui est ajusté chez nous en Angleterre quand le driver est commandé en custom. Un peu plus long, un peu plus court. On peut venir modifier ça pour apporter un swing weight qui soit cohérent. Vous avez un 4 grammes, un 6 grammes, un 8 grammes, un 10 grammes? On a des poids supplémentaires qu'on peut venir aussi acquérir si jamais on le souhaite, si le golfeur a envie d'apporter un peu plus de poids. Et on va monter jusqu'à 12 grammes. 12 grammes. De 2 grammes à 12 cet grammes. équilibrage-là. Ce que je pense qu'on peut peut-être rajouter, c'est que simplement si vous voulez le changer vous-même,
il faut le chauffer parce que c'est un peu collé, il y a un petit peu de colle à l'intérieur de la tête sur la vis. Donc je pense qu'il faut le chauffer pour le dévisser. Plus besoin. Maintenant, non, parce qu'on est sur une clé dynamométrique ici. Donc on a un vrai système qui nous permet de bloquer le pas de vis sans qu'on ait justement de problème derrière. Exactement. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Okay. Donc ça c'est un point qui est extrêmement important. C'est nouveau important. cette année ou j'ai pas Ça fait quelques années qu'on le met en place, depuis 2015 exactement, parce que c'est ce qu'on a utilisé la même chose en fait depuis le système OptiFit. Et j'en profite que tu me parles de ça, parce que c'est un autre point qui est extrêmement important. Depuis des années, on fournissait les clés dynamométriques avec les drivers. On achetait un driver, on avait la clé qui était fournie avec. Il s'avère qu'avec ce qui vient de se passer sur les 2 dernières années, pas mal de choses ont été remises en question. Et surtout un gros point qui est la partie écologique. Et donc le fait de fournir ces clés en plastique, de les faire traverser le monde entier, faisait qu'on venait de, entre guillemets, fabriquer 18,5 tonnes de plastique à l'année. Donc on a décidé pour 2022 d'arrêter de fournir les clés avec les drivers. Mais suite à différents sondages qu'on avait pu faire, dans beaucoup de pays, il n'y avait qu'entre 1 et 2% des golfeurs qui réellement utilisaient cette clé au quotidien. Ces clés seront toujours disponibles chez nos revendeurs, chez le fitter chez qui on a acheté le driver. Donc s'il y a besoin de faire des réglages. Gratuitement ou pas fourni aux golfeurs ou pas? Alors la clé n'est pas fournie avec, mais le réglage, distributeur, elle sera payant pour le golfeur qui souhaitera avoir une clé supplémentaire pour aller avec le driver. Encore une fois, on a envoyé plus de 10 millions de clés sur les 7 dernières années, ce qui est une quantité assez astronomique. Donc la plupart des golfeurs aujourd'hui ont une clé dans leur driver et donc une clé de notre marque peut fonctionner chez 80% des autres marques. Donc de toute manière, on est aujourd'hui sur ce côté vraiment éco-responsable et pouvoir réutiliser des clés qu'on a dans nos sacs depuis un petit moment. Éco-responsable et économique pour vous, parce que ça fait moins de frais pour vous. Ça fait des frais en moins, mais ce n'est pas les quelques centimes de dollars qui vont être entre guillemets mis de côté pour le driver qui vont faire qu'on va justement pouvoir baisser le prix du driver ou l'augmenter, sachant qu'on est sur une gamme de produits qui a un tarif qui est resté sur quelque chose d'assez standard sur le marché. Parlons des prix, parce que tu évoques le contexte économique, sociétal que l'on traverse, qui fait qu'il y a une forte inflation et ça touche le monde du golf. Quelle est la politique de Callaway sur ce driver de manière générale sur les prix? C'était une super bonne nouvelle pour nous sur la partie quand on reçoit les infos par rapport à tout ce qui se passe. Effectivement, on a vu des inflations assez importantes sur la plupart des gammes, que ce soit sur le soft, donc toute la partie accessoires, et sur les clubs chez nos concurrents. Et on a eu vraiment un maintien de notre gamme de prix en 2022 sur 90% de nos produits, sachant qu'on a aussi une partie de nos produits qui a baissé en 2022 par rapport à 2021. Sur la gamme des putters, on a eu tendance à baisser un petit peu les tarifs. Sur le driver, boîte parcours, hybride et fer de la gamme Rogue ST, on est resté sur des tarifs qui sont sensiblement les mêmes par rapport à l'année dernière. Sensiblement, c'est-à-dire tu peux nous donner par exemple le prix de ce driver, c'est quoi? Là, sur cette gamme-ci, Rogue ST, quel que soit le modèle, on est à 569 € prix de vente conseillé. 569 €, c'est le prix de vente conseillé. Aujourd'hui, il y a quand même au niveau des distributeurs une forme de guerre, je ne sais pas si on peut le dire, entre les distributeurs, notamment les distributeurs sur Internet. Quel est le prix réel de ce produit-là? 569, c'est le prix que vous conseillez, ce qui est tout à fait normal. Oui. Quel va être le prix que tu penses va se situer en magasin et sur Internet? Le prix réel, c'est 5,69 €. Légalement en France, on ne peut pas avoir un autre prix, ce qu'on entend souvent de temps en temps le street price, c'est des choses qui n'existent pas, en tout cas chez Callaway. Nous, le prix de vente conseillé, c'est 569 €. Après, le revendeur applique le tarif qu'il souhaite. Mais aujourd'hui, avec la notion de fitting, de service, d'accompagnement, on essaye de se rapprocher le plus possible de ces tarifs-là. Et donc, effectivement, on va avoir ce prix conseillé catalogue à 569 €. Derrière, nous, on n'intervient pas du tout sur une politique de prix qui peut être... D'accord. Tu nous as parlé des caractéristiques. Est-ce que je t'ai coupé? Est-ce que tu as d'autres éléments? Vous avez toujours la face qui, j'imagine, est produite avec une forme d'intelligence artificielle, et puis vous avez toujours le principe des 2 barres sur, je crois, les distinguer, mais je te laisse peut-être nous en parler. Exactement. Donc cette tête-ci, l'évolution qu'on va avoir, parce qu'on vient remplacer la gamme Maverick qui avait 2 ans. Chez nous, c'est un point qui est extrêmement important. On est toujours dans cette volonté d'avoir des produits qui restent à la gamme pendant 24 mois minimum. Il y a quelques exceptions de temps en temps, mais nous, l'idée, c'est vraiment de pousser ça au maximum. Et donc cette gamme vient remplacer la gamme Maverick. Elle est complète. Là, on a sur la version Max D, on a 3 autres drivers qui vont être déclinés. Et l'idée, c'est de répondre à l'intégralité des golfeurs, à la fois au numéro 1 mondial, Jon Rahm, qui va jouer une des versions, mais qui va aussi répondre aux golfeurs, même s'il est débutant, qui a envie de se faire plaisir. Effectivement, c'est un coût, c'est pas négligeable. Ce golfeur qui veut se faire plaisir avec un produit évolutif dans le temps, il pourra aussi très bien venir acquérir un driver Rogue ST. Alors, du coup, ça me fait venir une question. Ça veut dire que vous avez gardé au catalogue Callaway cette année la gamme de l'an passé, qui est la gamme Epic Speed, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça fait que vous aviez déjà 3 drivers l'année dernière. Là, vous en avez 4 de plus, ça veut dire 7 drivers. Comment on s'y retrouve? Comment on choisit un driver Callaway cette année?
Comme je disais juste avant, et par rapport à ta question, effectivement, aujourd'hui, il ne peut pas avoir qu'un driver. Nous, c'est notre vision. On ne peut pas avoir un seul produit qui convienne à l'intégralité des golfeurs. Donc, il faut qu'on travaille, effectivement, il y a le shaft. On part du shaft assez souvent. C'est, comme certains disent, le moteur du club. Mais la tête est un point qui est indispensable pour jouer sur, effectivement, un contrôle de trajectoire, sur une diminution du spin, sur un angle de décollage, sur du confort. Et donc, quelle que soit la tête chez nous, si on prend la gamme Epic et la gamme Rogue ST, on va être sur des drivers qui vont justement permettre de venir se positionner en face de chaque demande, aussi bien au niveau du tarif qu'au niveau du besoin. Pour un exemple tout bête, la Max D, on va vraiment être sur un driver où il n'y a pas de réglage, contrairement à l'Epic, où on avait un petit poids ajustable, un petit slider sur la partie arrière, qui lui était sur quelque chose d'un peu plus évolutif. Un golfeur qui souhaitait, pour un exemple, 25 d'handicap en progression assez rapide, un effet de slice assez conséquent, mais avec un gros travail technique derrière. On va peut-être plus le basculer sur un Epic Max, avec ce poids ajustable sur l'arrière, parce qu'on sait qu'on va le mettre en draw maximum au départ, mais avec l'évolution technique, on pourra basculer sur un réglage un peu plus neutre. La version Rogue ST, on est sur quelque chose qui est technologiquement extrêmement avancé, plus poussé que ce qu'on avait sur Epic, mais un driver qui va être beaucoup plus simple à l'utilisation. Effectivement, toujours ce système d'ozol ajustable, mais au niveau de la tête, chaque driver va répondre à une demande. L'ozol ajustable, rappelle-moi, plus 2, moins 2 degrés. Alors chez nous, c'est de -1 à +2, d'accord, donc ça fait 4 lofts, -1, standard, +1 et +2. Et à chaque fois, on y associe une orientation de face de club, neutre ou très légèrement draw. Quelle que soit l'une des 8 combinaisons qu'on va choisir, on aura un gros avantage chez nous, c'est qu'on a un shaft qui va toujours rester aligné. Donc les performances du club, la manière dont le shaft va réagir sera toujours le même, quel que soit le réglage qu'on va apporter à notre tête de drive. Donc cette gamme-ci, on va retrouver à l'arrière, ça c'est la petite nouveauté qu'on n'avait pas les années précédentes, c'est ce qu'on va appeler la cartouche de vitesse. C'est une composition de différents matériaux, on a de l'acier, on a de l'aluminium qu'on voit en partie extérieure, mais surtout une partie tungstène. On a un point tungstène, ça va être un élément important de notre gamme Rogue ST cette année, ça va être le positionnement et la répartition des masses dans nos produits. Et donc ici on va avoir un poids total entre 20 et 26 grammes en fonction des têtes. Ici on va être sur un assemblage de 20 grammes, 12 grammes de tungstène et le reste des autres matériaux qui vont nous permettre d'augmenter la position du centre de gravité sur l'arrière pour apporter beaucoup de stabilité. Ce qu'on appelle le moment d'inertie. Plus le moment d'inertie sur un club, donc sur une tête de driver, mais ce qu'on retrouve également sur les putters, plus le moment d'inertie est élevé, donc plus le poids est positionné sur l'arrière, plus on va avoir une stabilité à l'impact et donc même en frappant en pointe ou en talon, on aura davantage de contrôle au niveau de la précision de la trajectoire. Alors, je vais te poser une dernière question, puis après, je propose qu'on enchaîne sur un deuxième sujet qui va être le test. On va faire en 2 temps. Dernière question, on est dans un univers normé, c'est une question malheureusement que je pose tous les ans et que je pose à toutes les marques. On est dans un univers normé avec des contraintes qui vous sont imposées, qui sont assez importantes, notamment le characteristic time, c'est-à-dire vous avez limité sur les performances de la face. Donc en 2022, comment une marque de matériel, et en l'occurrence Callaway, peut porter un nouveau produit et qu'est-ce qu'elle veut proposer? Est-ce que c'est un nouveau design, un nouveau look ou plus de performance? C'est quoi l'argument commercial pour expliquer aux golfeurs qu'il faut dépenser 569 € cette année? Quel va être comment vous allez vendre ce produit-là? Il est plus performant? La question est très bonne et c'est souvent le retour qu'on a sur le terrain pendant les journées démo. démo. Non, mais réellement, c'est une question qu'on a au quotidien. C'est effectivement qu'est-ce qui va faire que le driver que je vais acheter cette année, qu'on va me fitter, pourquoi celui-ci et pas un autre. Notre volonté globale, et c'est vraiment, j'intègre ça dans un discours sur toute la gamme Rogue ST, notre volonté, c'est d'apporter cette année, et forcément sur les années à venir, des têtes de club qui vont être les plus sexy, si je peux dire ça comme ça, les plus flatteuses pour le golfeur. On a envie tous d'avoir un beau club entre les mains. Donc le design, le look est quand même hyper important parce qu'on se fait aussi plaisir, c'est un achat plaisir. Un beau produit avec une tête qui va souvent être un peu plus compact que ce qu'on imagine pouvoir jouer en fonction de son niveau de jeu. Là par exemple ça va être le cas où la Max D ça va être un peu le remplaçant du Big Bertha 21 qu'on avait les années précédentes, sans 2 points qui parfois peuvent bloquer, l'orientation de la face qui se faisait à gauche pour compenser l'effet de slice et l'offset. Donc là l'idée dans cette gamme Rogue ST Max D c'est de venir compenser ces problèmes sans avoir ce look qui est parfois pas très agréable à l'œil. Donc notre volonté c'est d'apporter un maximum de tolérance, le driver le plus performant possible ou les clubs les plus performants possibles dans les têtes les plus compactes qui nous donnent envie effectivement de se faire plaisir avec un bel objet et en même temps de l'associer à de la performance distance. Pour reprendre rapidement ce dont tu parlais sur le CT, le contact time qui a été le successeur du corps, effectivement qui est une donnée qu'on n'utilise plus. On explique bien à nos chers lecteurs, donc le characteristic time, le temps caractéristique, l'USGA, le Royal Ancien, mesure les drivers et en fait envoie une bille. C'est un pendule, ouais, un petit pendule avec une petite pointe. Et donc mesure un temps, et ce temps doit être limité, ne doit pas être dépassé de certaines valeurs, et ce qui veut dire qu'en gros, ça veut dire la restitution des drivers
Nous, on va parler en smash factor et on va dire que le maximum autorisé, c'est 1.50 et qu'après, on descend en dessous de cette valeur-là si on s'entre pas bien la balle. Donc voilà, donc là du coup, tu voulais en parler, mais je voulais juste faire cette précision pour qu'on ne perde pas nos amis. L'idée, c'est qu'effectivement, on a ce maximum autorisé, il ne change pas. C'est d'une année sur l'autre, entre un driver d'il y a 2 ans, un driver d'aujourd'hui. Sur la partie la plus performante de la face, on ne peut pas dépasser ce characteristic time et donc ce smash factor, ce 1,50 qui fait rêver beaucoup de golfeurs. L'idée, c'est que ce characteristic time, donc cette performance à un point le plus précis, le plus performant dans la phase de club, soit le plus large possible. Donc notre volonté, c'est de rendre cette phase la plus performante aussi bien en termes de vitesse de balle et de contrôle de la dispersion sur la plus grande surface possible. C'est vraiment vers quoi on veut aller aujourd'hui. Alors ce que je te propose, on va arrêter ce sujet-là sur ce point et on va passer à un deuxième sujet. Et on va tester le produit et puis on va le commenter ensemble et on va voir ce qu'on peut en tirer. Ça te convient ? Très bien. Merci de nous avoir regardé dans ce sujet et on vous dit à tout de suite pour la suite.